Waouh, waouh. Il y avait un peu une coupure. Je m'excuse pour ça, pour cette coupure de réseau et tout. Il y avait une personne qui se plaignait pour le manque de son. Alors je voulais vérifier si c'était réellement ça. Alors c'est vraiment un peu ça. Alors, je répète, on parlait sur les 22 types de prophètes. Combien de types de prophètes? C'était les prophètes voyants. Les prophètes voyants. Waouh! Les prophètes voyants. Nous avons expliqué un prophète voyant. C'est un prophète. C'est un prophète que Dieu utilise plus par des visions. Cela veut dire les oreilles d'un voyant se trouvent par ses yeux. Les oreilles d'un voyant se trouvent par ses yeux. Cela veut dire au moins mais mituna que ce temps maloba wana, pourquoi est-ce que maloba wana toyoka nguna matoi na biso te mais toyoka nguna miso soko c'est l'expérience wana okomeli ngai me voici juste comment juste me voici soko c'est l'expérience wana o vivra phénomène moko na ndoto olali na ndoto ozolota ndoto soki bosola na mutu mais po yoka maloba mutu wana na matoi na physique oyoka nguna miso. Mais pourquoi ça? C'est pour justement pour nous dire que il existe déjà des prophètes qu'on appelle les prophètes voyants. Bango peut aussi mis na bango le Seigneur a utilisé bango mis par des visions. Par des visions. Les Seigneurs les utilisent plus par des visions. Ce sont des prophètes qu'on appelle les prophètes voyants. Et ils ont la capacité de prophétiser et de voir les événements qui arriveront sur les chaînes de télévision avant même que les chaînes soient au courant. Waouh! Écoute. Jamais une information peut passer sur RTNC sans qu'un prophète voyant puisse le voir. Jamais que Toros a étant des prophètes voyants ici au Congo. Et nous ne savons pas réellement les jours où la publication des examens d'État et Gozala. Ici à Kinshasa. Oui, ça peut vous sembler un peu difficile, ça peut vous étonner. Mais je vous dis franchement, Dieu a besoin de relever des prophètes voyants dans ces pays où ils auront la capacité de prophétiser avant même que RTNC ne soit au courant. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu sois parmi les personnes où nous avons élevé. Les prophètes voyants peuvent voir l'avenir, waouh, sans l'aide de Dieu. Parce qu'en réalité, je peux nous dire une chose, peut-être que ça peut nous choquer. Lorsque Saoul allait consulter Samuel, il n'a pas dit allons consulter Dieu, mais il a dit allons consulter les voyants. Cela veut dire un voyant peut voir même à l'aide de ses yeux, mais pas à l'aide de Dieu. Parce que lisez bien la Bible, 1 Samuel 9:9. On n'a pas dit allons voir Dieu, mais on a dit allons voir les voyants. Parce qu'un voyant peut voir même sans l'aide de Dieu. Ça veut dire qu'il peut voir s'il veut, il peut voir quand il veut, il peut voir au moment où il veut. Il faut que tu aies la capacité de pouvoir transformer tes yeux spirituels comme tes yeux physiques. Ça veut dire les yeux physiques peuvent voir le moment où ils veulent. Lorsque tu te réveilles le matin, tu vois tout ce que tu veux voir tout ce que tu veux. C'est comme aussi que Dieu a besoin de relever des personnes, des voyants spirituels, qui voient des choses à travers leurs yeux sans l'aide de Dieu. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent donner des noms, des postes, des noms, des prénoms, des géolocalisations prophétiques sans que Dieu les fasse voir. Et j'aimerais que ce matin, que tu sois choisi parmi les personnes où nous avons à relever ce matin comme des prophètes voyants. Et deuxième type de prophète, dans le livre de Nombre chapitre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6. Partagez. Nombre chapitre 12, le verset 6. Partagez les 22 types de prophètes. Les 22 types de prophètes. Commentez. Nous serons un peu bilingues, cela veut dire français lingala pour la meilleure explication de tout. Nombre chapitre 12, verset 6. Nous lisons et il dit
Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, cela veut dire, si vous voulez constater un prophète, il est écrit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révèle en lui, et c'est dans un songe que je parlerai. C'est dans un songe que je parle. Ça veut dire, lorsque vous voulez remarquer un prophète parmi les prophètes, lorsque vous voulez constater un prophète parmi les prophètes, c'est grâce à des visions et des songes. Par là, je vous dis une chose. Tout songeur n'est pas un prophète et tout prophète songeur n'est pas un songeur. Wow. Un prophète songeur, vous pouvez parfois être étonné. À quoi là, à celle une semaine, à l'autre takate, hein? À l'autre takate, 2 semaines à l'autre takate. Mais soit le tika ndoto moko avec des précisions. C'est pour cela les deuxième type de prophètes, on les appelle les prophètes songeurs. Les prophètes songeurs ont la capacité de pouvoir prophétiser, de pouvoir donner des précisions, mais à travers les songes. C'est pour cela que j'avais dit une chose. Hein. Tout songeur n'est pas un prophète songeur et tout prophète songeur n'est pas un songeur. Un songeur peut songer chaque jour. Même un païen peut songer. Même un koulouna peut songer. Mais il ne fait pas de lui un prophète songeur. Parce que pour être un prophète songeur, il faut que tu sois un Salomon. Pour être un prophète songeur, il faut que tu sois Salomon. Salomon a été béni par les songes. Nzamba eko apparaître na ndoto nda eko lobela yi et eko pese ba prescription. Pour être un prophète songeur, il faut être un Jacob. Un Jacob ayaka reçoit visitation na nzamba o lobele mambo eko ya mais à travers les songes. Lorsqu'il était à Bethel, le Seigneur a eko apparaître na songe nda eko lobela. Ce sont déjà des prophètes qu'on appelle des prophètes songeurs. Mais il y a une personne qu'on appelle songeur. Un songeur c'est qui? Un songeur c'est qui? C'est Potiphar. Un Potiphar songe, mais il n'est pas un prophète songeur. Bien aimé, Dieu a besoin de relever des personnes qui seront des prophètes songeurs. Des prophètes songeurs. Alali na butu fait. Il y a un posa oyokati. Ana posa omona tende bino bomona boyokaka bo santaka. Mais ya posa alala. So kalali. Bomona posa mabandi ko lobela yi. Abandi ko expliquer makambo. Abandi ko pese ba précision, ba combo, ba adresse seulement kana ba songe. Bien-aimés, ce sont déjà des prophètes qu'on appelle les prophètes songeurs. Les prophètes songeurs, ce sont des prophètes qui prophétisent ainsi par les seigneurs, mais plus par les songes. Les seigneurs les utilisent plus par des songes qu'audiblement. Les seigneurs les utilisent plus par les songes que dans la voyance. Ce sont déjà des prophètes qu'on appelle les prophètes songeurs. Alors, troisième type de prophètes, il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes thaumaturges. Waouh! Les prophètes thaumaturges. Les prophètes thaumaturges. Qui sont les prophètes thaumaturges? Par la définition, un prophète thaumaturge, ce sont déjà des prophètes qui prophétisent, mais qui Dieu les utilise plus par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, par l'onction sacerdotale. Cela veut dire quoi? Un prophète thaumaturge, bien sûr qu'il peut prophétiser, bien sûr qu'il peut être Moïse puis prophétiser aux enfants, disant que vous serez décaptivés, vous ne serez plus dans la captivité, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir transformer l'eau en sang, mais cela ne lui empêche pas de pouvoir, oh mon Dieu, mon roi, oh de pouvoir jeter les bâtons et puis se transformer en serpent. Bien aimé, je vous dis une chose, ne t'étonne pas de voir un prophète en train d'opérer dans les miracles, de voir un prophète en train d'opérer dans des guérisons. Ne t'étonne pas, parce qu'il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes thaumaturges. Les prophètes thaumaturges, ils prophétisent bien sûr que oui, mais Dieu les utilise plus par des guérisons, par des miracles. Prenons par exemple Élie. Élie, oui, était un prophète, mais Dieu lui a fait d'être un prophète, mais un prophète thaumaturge. Parce que n'oubliez pas, Élie, vrai ou faux, a opéré un miracle? Vrai. À Kangamboula, Élie, il a fait beaucoup de choses. À qui dit ça, moi, un prophète thaumaturge, ce sont déjà des prophètes
qui prophétisent. Oui, ils sont un prophète, ils sont des prophètes, mais Dieu les utilise plus par des guérisons, par des signes naturels, par des signes et par des prodiges. Nous sommes dans une saison que Dieu va élever beaucoup de généraux qui seront des références pour toute une génération. Et je te vois parmi les personnes que Dieu va élever dans ce pays. Tu es parmi les personnes que Dieu va élever et que tu seras réellement un prophète Thomathieuche. Troisième type de prophètes, les prophètes Thomathieuche. Ce sont déjà des prophètes qui prophétisent, mais que Dieu les utilise plus par des guérisons instantanées, par des miracles. Et quatrième type de prophètes, ce sont des prophètes Shamar. Waouh! Mon nom aussi c'est Shamar. Parfois, il y a des gens qui m'écrivent et me disent pourquoi tu as écrit Shamar. Shamar veut dire quoi? Shamar, ce n'est pas vraiment mon nom propre. Shamar, je vais vous en expliquer. Qui est un prophète Shamar? Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Cet enseignement sera en direct sur YouTube. Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Il est écrit, Deutéronome 18, verset 18. La Bible dit, je leur susciterai des milliers de leurs frères. Écoutez, je leur susciterai des milliers de leurs prophètes comme toi. Je mettrai une parole dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je leur susciterai parmi leurs frères un prophète. Qui t'en parle? Osée chapitre 12, le verset 14. Osée chapitre 12, le verset 14. Osée, Sharabashanka. Partagez, 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 partagez. La ligne Moutunion surtout à Zala, enseigné par ses enseignements. La ligne Moutunion surtout a bénéficié sur les 22 types de prophètes. C'est les 22 types de prophètes. Les 22 types de prophètes. C'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Je chaud. La Bible dit dans Osée chapitre 2, par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut sauvé. Waouh! C'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut gardé. Les mots gardés, en hébreu, on l'appelle Shamar. Le mot Shamar veut dire garder. Le mot Shamar veut dire gouverner. Le mot Shamar veut dire sécuriser. Le mot Shamar, lorsqu'on parle du Shamar, on parle du sentinelle. Un Shamar, c'est une sentinelle. Par là, nous définissons un prophète Shamar. Un prophète Shamar, ce sont des prophètes qui prophétisent, mais qui ont aussi une mission particulière de garder, de protéger, de paître les brebis de l'Éternel. Parfois, il y a des gens qui se trompent. Au moins, un prophète. Azomi Bengamasa, prophète. Oui, il y a prophète. Non, il y a des prophètes. Au moins, pas prophète, mais il y a une qualité de quoi passer. Il y a un espoir qu'on garde. Esprit moka bolingo makas avec les gens. Un prophète Shamar, c'est un gardien. Il ne garde pas seulement l'église, mais il garde toute une ville. Bien aimé, il y a déjà des prophètes. Malade kokota na Congo te. Malade kokota na mboka na yete. Sans que yaza le Coran nango. Au moins la présence ya Shamar na pays. Malade eye koti pas Shamar a refoulé en zongi. Un Shamar c'est un gardien. Un Shamar c'est un surveillant. Le Seigneur a réveillé esprit naïe pour que Azalama casse le pouvoir discerner les temps. Un prophète Shamar
il prophétise, mais plus prophétie na ye eza mingi na angle ya ko garder, ya ko chamer, ya ko sécuriser. Un prophète chamar, c'est un prophète qui opère plus comme un prophète voyant. Parce que le problème est qu'on commatte na Congo, et qu'on commatte l'église Azali. Nous avons fait une église sans qu'il y ait le courant nango. Ce sont des prophètes qu'on appelle les prophètes chamar. Là, c'était le quatrième type de prophète. Le cinquième type de prophète pour clore aujourd'hui, je vais parler sur les prophètes écrivains. Je vais m'arrêter ici. Les prophètes écrivains. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Dieu dit à Habakkuk, écrivez cette prophétie, grave-les, afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Il prescrit à Habakkuk d'écrire la prophétie. Parce que Habakkuk aussi était prophète écrivain, car tous prophètes écrivains, ce sont déjà des prophètes qui prophétisent, mais par les écrits. Un prophète écrivain, au monde a commandé un livre. Encore un livre, mais vous avez un livre, vous sentez onction, vous touchez, vous sentez tu bénéficies de justice. Il y a des livres, autant de livres, mais ce autant de livres, vous sentez inspiration, onction. Un prophète écrivain, ce sont des prophètes que Dieu les utilise plus par les écrits que par les paroles. Vous avez remarqué une chose, hein? Il existe un prophète écrivain. On l'appelle le prophète Paul. L'apôtre Paul était un prophète écrivain. Parce que tout écrit d'un prophète écrivain libère toujours une onction prophétique. Vous remarquerez une chose aussi avec mon frère Jean. Il s'appelle le prophète Jean. Moi, je l'appelle prophète Jean. Parce que si vous lisez les livres d'Apocalypse, vous allez remarquer une onction prophétique qui annonce un événement prophétique dans le moment prophétique pour libérer les prophétiques, pour porter un prophétique. Bien aimé, je vous dis une chose. Hein. Les prophètes écrivains, ce sont des prophètes que Dieu les utilise plus par les écrits. Ces écritures sont loin. Ces paroles peuvent avoir l'inefficacité, mais ces écritures peuvent avoir l'efficacité. Bien aimé, j'aimerais aujourd'hui que Dieu t'élève parmi les prophètes écrivains. C'était pour vous, les bergers Siméon Matonou Mwanza. Abonnez-vous, likez, commentez. Et cela encore nous poussera encore plus fortement de pouvoir faire beaucoup de vidéos. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous soient du partage. Merci et